Et 1 à 8, on va découvrir. Genèse 41, 1 à 8. Et nous allons lire aussi le verset 25 à 28. Alors, directement, je fais la lecture. Genèse 41, verset 1 à 8. On doit faire cette lecture. 2 ans plus tard, le roi d'Égypte fait un rêve. Il est au bord du fleuve, le Nil. Il voit 7 belles vaches bien grosses qui sortent du Nil. Elles se mettent à manger l'herbe de cet endroit. Ensuite, 7 autres vaches sortent du fleuve après les belles vaches. Elles sont laides et très maigres. Elles viennent auprès de belles vaches au bord du Nil. Alors les 7 vaches laides et maigres dévorent les 7 belles vaches bien grosses. À ce moment-là, le roi se réveille. Il fait un rêve comme un film. Ah, cette vache belle et grosse vient d'être dévorée par les 7 vaches laides. Comment expliquer? Parce que les vaches ce ne sont pas des boas pour avaler. Les vaches se nourrissent des herbes. Comment est-ce que des vaches commencent à avaler d'autres vaches? Et ce qui est étonnant, des vaches maigres, comment est-ce qu'ils peuvent avaler des vaches grosses? Comment expliquer? Le roi était perplexe. Mais c'est quoi? Mon esprit est agité. Mon esprit est agité. Le roi se rendort et fait un deuxième rêve. Il voit 7 beaux épis de bleu bien gros qui poussent sur la même tige. Ensuite, 7 épis secs brûlés par le vent du désert poussent après les beaux épis. Alors les épis secs avalent les 7 beaux épis bien remplis. Oh, comment est-ce que les herbes commencent à avaler d'autres herbes? Comment expliquer les herbes sèches aussi avalent les herbes qui étaient florissants? À ce moment-là, le roi se réveille. Il se rend compte qu'il a rêvé. Le matin, le roi est inquiet. Tu vois, le songe perplexe. Le roi est inquiet. Il fait appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Il leur raconte ses rêves, mais personne ne peut les expliquer. Amen. Le roi est inquiet. Il a le songe, mais il est inquiet. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la réponse. Le songe perplexe, c'est le songe qui te laisse avec des questions. Ton esprit sera perplexe parce que tu dois trouver la réponse. Mais là, certaines personnes, leur esprit est perplexe. Ils disent que je me suis inquiet, je fais un songe comme ça, je n'arrive pas à comprendre. Après, ils abandonnent. Non. Le roi n'abandonnait pas. Il avait tout, mais il voulait savoir le but de ses songes, l'interprétation de ses songes. Parce que les songes perplexes, ce sont des songes événementiels. Ça annonce un événement, ça annonce quelque chose qui doit certainement arriver. Maintenant, il faut la décortiquer, il faut l'interprétation. Maintenant, on voit dans le verset 25. Joseph répond au roi, « Tes 2 rêves ont le même sens, mon roi. Dieu te dit ce qu'il va faire. » Sortons directement. Et 37, on saute directement. Cette proposition plaît au roi et à ses ministres. Le roi leur dit, cet homme est rempli de l'esprit de Dieu. Est-ce que nous pourrons trouver un autre homme comme lui? Tu vois, cela plaît au roi. La joie du roi, c'était de trouver l'interprétation de ses songes. Ce n'est pas seulement question de l'argent, il est roi, il a tout, non? Mais pourquoi il était perplexe? Parce que le sens de ses rêves, c'était le rêve perplexe. Il faut la question, il faut la réponse à cette question pour trouver la paix.
Tant qu'il n'y a pas de réponse, la paix ne pourra pas venir. Ne pourra pas venir. Pharaon, dans la perplexe, son âme triste, confie jusqu'à ce qu'il a reçu l'interprétation. Dès que tu fais ces songes qui te laissent perplexe, tu dois rechercher l'interprétation. Sans cela, tu rencontreras des troubles dans la destinée. Ce n'était pas seulement le roi qui était perplexe. On voit aussi dans Genèse 40, le verset 5 à 8, la Bible dit les deux prisonniers du roi, tous ont fait des rêves. En se réveillant, tous étaient tristes et inquiets. Ils disaient, nous avons fait un rêve, mais nous ne trouvons pas l'interprétation. Il y a des rêves, dès que tu fais, tu n'as même pas besoin de l'interprétation. C'est ça que tu te réveilles seulement comme ça. Là, ce sont juste des rêves, peut-être des rêveries, tout ça. Il y a d'autres rêves, dès que tu fais, tu as directement l'interprétation. Mais des rêves perplexes annoncent les événements. Dès que tu te réveilles, tu es troublé, tu commences à chercher l'explication. Si tu vois, après avoir fait un songe, et que tu commences à désirer de savoir l'interprétation, c'est que c'est un songe qui cache une destinée, c'est un songe d'événement. Alors, fais toutes les possibilités de chercher quoi? L'interprétation. Nous voyons aussi les songes perplexes dans Daniel chapitre 2, versets 1 à 6. Le roi vient de faire un rêve, il se réveille comme s'il a tout perdu le rêve. Et le roi n'a pas de paix, le roi était perplexe. Donc les songes perplexes annoncent les événements et laissent l'âme de la personne perplexe parce qu'il faut que l'âme reçoive ce que l'esprit l'avait communiqué la nuit. L'âme doit recevoir ça. L'âme doit connaître ça.